Après 2 années compliquées, on imagine le soulagement de pouvoir organiser une édition normale, sans restriction. Le premier sentiment, c'est la fête, en fait. C'est juste de pouvoir retrouver le public et les artistes, parce que mine de rien, c'est une petite communauté, et puis ça nous fait plaisir de revoir un peu tout ce monde. C'est pour ça qu'on a beaucoup de monde cette année au festival. J'en profite pour saluer la ville et le canton de Genève, parce qu'on a quand même vachement bien été soutenus dans la culture à Genève. Le festival, évidemment que ça n'a pas été les années les plus simples du monde. On s'est permis de faire un pré-festival en janvier, février et mars avec Thomas Wiesel, Nathanaël Trochat et Vettelino, ce qui nous a permis aussi de faire des salles pleines en début d'année. Mais c'est sûr que là, on est très content du remplissage de cette édition. Vos 2 têtes d'affiche sont donc Alexandre Kominek et Guillermo Guise. Est-ce que ça a été facile de les avoir ? Oui, alors ça a été facile parce que nous, en fait, Guillermo Guise, c'est la 2e fois qu'il vient au festival. La première fois, il n'était pas sur France-Inter et il n'était pas connu. Du coup, la 2e fois, il fait confiance au festival et on a déjà bossé avec Sapprod. Et puis Alex, c'est la 3e fois qu'il vient, si je dis pas de bêtises. Puis bon, ensuite, voilà, on est à Genève. Genève est petit, donc on se connaît. C'est plus facile aussi. Et puis parmi les temps forts, il y a un plateau 100% féminin. Les filles s'imposent de plus en plus dans l'humour. J'ai envie de dire dans la francophonie au niveau des filles, alors c'est super bien, il y a de plus en plus de filles, mais le ratio femmes-hommes dans l'humour, comme avant, j'ai envie de dire, il y a plus de filles qui font du stand-up maintenant, mais il y a aussi plus d'hommes. Du coup, on teste quand même sur un ratio qui est assez déséquilibré, mais justement, pour reprendre cette soirée qu'on fait avec le Caustic, qui est les stand-upeuses, le Caustic fait ça depuis 2 ans, si je dis pas de bêtises. Chaque mois, elles mettent en avant des filles qui font de l'humour et c'est quelque chose de nécessaire et d'utile parce que c'est aussi pas de l'exemple que d'autres filles vont se lancer dans l'humour. Et le spectacle dont on n'a pas parlé, qui met aussi les femmes en avant, mais qui en plus est un spectacle militant et extrêmement drôle, ça s'appelle Chatologie et c'est une conférence sur les règles. Et c'est quelque chose qui peut pas être au départ assez étonnant, mais c'est un spectacle qu'on a vu en 2018. On a adoré ce spectacle, on l'a programmé dans un théâtre de 100 places, il a été complet on a dû faire des supplémentaires. Du coup, on s'est dit, il faut que le plus de monde possible voit ce spectacle. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle ne fait pas des blagues sur les menstruations. Elle parle de problèmes de douleurs, de règles, de ce que ça peut compliquer, de ce que ça peut amener comme problématique, mais elle le fait avec humour. Donc ça fait que c'est extrêmement bien documenté, c'est super informatif, c'est intelligent et on se marre du début à la fin. Et là, c'est Alice Bier qui le joue maintenant, qui est aussi une comédienne qui envoie vraiment bien le pâté, on va dire. Et du coup, ça donne un spectacle qui semble à rien de ce qu'on connaît, mais qui est extrêmement drôle et très intelligent.